Voilà, peut-être qu'on peut y aller. Honorable Ayobangira, bonjour. Bonjour. Vous avez adressé une lettre écrite au Premier ministre. Dites-nous concrètement qu'est-ce que vous avez dit dans cette lettre. Bon, en fait, la première de la lettre ça est réservée au destinataire, au Premier ministre. C'est pour ça que nous avons eu à partager seulement la lettre des transmissions. Mais ça concerne les problèmes actuels qui se sont passés à Komanda et en Ituri, dans le territoire des Iromo en général, en rapport avec les attaques qui ont été faites contre les populations dites Banyabusha, mais qui sont en réalité ce sont des Hutus et Congolais originaires des Massissi, Rutshuru et Calais. Et cela est dû à une chose, c'est juste la stigmatisation. Ce sont des choses qui se sont déroulées bien avant et qui continuent. Et ce qui est grave, ce qui a été aggravé encore, c'était suite au compte rendu du gouvernement qui a assimilé toute la communauté dite Banyabusha en tant qu'allié aux ADF. Et c'est cela qui a donné, on peut dire, de l'eau au moulin à certains politiciens qui ont manipulé la population pour essayer d'utiliser cet amalgame-là. Donc nous demandons au Premier ministre, nous avons demandé à ce qu'il puisse nous aider d'abord à nous expliquer comment est-ce qu'ils sont arrivés à identifier, à associer toute une communauté à un groupe rebelle et terroriste, mais aussi quels sont leurs plans qu'ils vont mettre en place pour essayer d'enlever cet équivoque et permettre de réaliser le premier point de leur programme du gouvernement, qui est la pacification, la cohésion nationale, en enlevant juste l'amalgame entre ceux qu'on peut appeler, ceux qui peuvent être appelés les FDLR et ceux qui sont réellement des Congolais, des paisibles paysans. Alors selon vous, qu'est-ce qui serait réellement à la base de cette situation? C'est juste l'amalgame. Vous savez qu'en Ituri, que ce soit en Ituri, que ce soit à Béni, ils sont en train de traverser une tragédie qui n'est pas la moindre. Et devant cela, la population en détresse, elle est facilement manipulable. Parce qu'elle ne trouve pas une réponse à sa souffrance. Et certains acteurs sociaux et politiques profitent de cette souffrance même de la population pour essayer de les tromper avec des fausses solutions, en leur montant des faux coupables, alors que les vrais coupables sont connus par les services de l'État. Et ils s'attaquent à ceux-là qui jugent eux les plus vulnérables. On a attaqué, on a tué des enfants. Je me demande, un bébé de 3 ans est peut-être un rebelle comment? Donc on s'attaque à ceux-là qu'on juge les plus vulnérables. Mais pour ce qui est des vrais coupables, je suis sûr que le gouvernement et les services de l'État ont suffisamment des informations. Et jusqu'à présent, selon vous, comment se présente le bilan des sujets ou des personnes Banyabusha qui ont été déjà tuées au niveau de la province de l'Ituri? Non, ils sont nombreux parce que les derniers événements, il y a eu une dizaine à Komanda. Mais avant ça, il y a eu le cas de Boga, Chabi, Pai Pai. Vous avez tous vu la photo là où on avait vu un enfant assis sur sa mère et décapité. Celui-là, c'est un enfant de Banyabusha. Ce n'est pas un enfant qui ne sait pas du tout. C'est un enfant, c'était parmi. Là, et c'était une quarantaine. Il y a eu d'autres. Donc on n'a pas fait, nous ne sommes pas là pour faire la comptabilité. Parce qu'il y a aussi d'autres morts. Il y a ceux qui meurent à Beni, dont on n'a pas encore fait la comptabilité totale. Il y a ceux qui meurent au Sud Kivu, il y a ceux qui meurent au niveau du Tanganyika. Donc, on n'est pas là pour faire une comptabilité, mais on est là pour demander à ce que ça s'arrête. Voilà, peut-être l'autre question, quelle serait la solution à tous ces problèmes, surtout les conséquences, vous l'avez dit, de cette déclaration, de ce compte rendu au niveau du gouvernement? Alors, à votre niveau, quelle serait la solution à cette tension qui vient d'avoir lieu au niveau de l'Ituri? Ouais. D'abord, le gouvernement devrait rectifier, parce que cela ne se fait pas. On ne peut pas accuser toute une communauté. Nous avons des milliers de Hutus et Congolais, si pas des millions. Vous allez leur demander si aucun d'eux a un programme de s'associer à ces ADF. Non, on ne peut pas associer toute une communauté à un groupe armé. Donc à ce niveau-là, il faut que le gouvernement puisse se montrer plus responsable et surtout qu'ils ont des informations. Il ne va pas se comporter comme la simple population qui n'a pas des informations, qui se pose des questions. Eux ont des services attitrés qui ont des renseignements. Il ne va pas aussi se donner à
à propager des thèses et populistes qui n'ont pas de soubassement. Ça, c'est un. Et de deux, ils doivent sécuriser. Ils ont l'obligation de sécuriser toute personne et d'assurer que chaque citoyen a les mêmes droits. Peu importe sa communauté, sa tribu, sa religion, son sexe et ses tendances diverses. Nous avons l'article 12 qui dit que chaque citoyen est égaux devant la loi et que la loi doit lui apporter la protection. Nous avons aussi l'article 30 qui stipule que chaque citoyen a le droit de circuler. On ne peut pas dire non, vous êtes des citoyens, oui, mais vous n'avez pas le droit d'aller à cet endroit. Ça ne peut pas se faire. Ou sinon, c'est chacun qui commence à dire non, vous quittez chez nous, et c'est tout droit vers où? Vers la balkanisation. Quand quelqu'un dit non, on ne veut pas de celui-là parce qu'il n'est pas de chez nous, qu'il reste chez soi. Et lui aussi va dire non, nous aussi ne vous voulons pas aller chez vous. Donc, il faut que le gouvernement puisse se montrer responsable d'abord, sécuriser et répondre aux questions de la population. La population a besoin de savoir et se dit qu'il y a peut-être des réfugiés ou des FDLR parmi les gens qui sont alors en Ituri. Qu'on les identifie. Il y a des gens, les camps sont bien connus, les villages sont bien connus, qu'on les identifie. Ceux qui sont étrangers, il y a les services de l'État qui sont là. Mais ceux qui sont citoyens, qu'on leur garantisse la possibilité de jouir de leurs droits là où ils sont et là où partout ils voudraient aller. Nous avons eu un cas. Ici au Nord Kivu, on a eu ce qu'on appelle la note circulaire. Certaines personnes qu'on qualifie d'inconnues, on les arrête en route. Ils viennent devant le gouvernorat, le bureau du gouverneur. Pourquoi est-ce que l'autorité n'a pas profité de ces moments-là pour les identifier? Quand vous jugez une personne inconnue et qu'elle se présente devant vous, la première chose c'est de l'identifier. Mais au lieu de cela, ils les ont pris, les ont embarqués et ils sont allés les jeter à Massissi. Ah, c'est que donc ils les connaissent, ils savent qu'ils sont de là. On ne peut pas faire une chose et son contraire à la fois. Donc que le gouvernement puisse se montrer responsable et qu'il y ait un gouvernement et qu'il puisse montrer sa force. Nous avons voté l'état de siège pour que les FADC puissent avoir toute la force d'imposer la paix. Il n'y a plus question de commencer encore à négocier avec des groupuscules suite à leur position extrémiste et discriminatoire. Ils doivent imposer la paix. Et pour les derniers cas de commandants, c'est ce qui nous énerve. Voir qu'on tue des gens, on tue un bébé avec un FADC qui est là-bas debout et sans rien faire. En état de siège, le militaire est supposé avoir toute la puissance nécessaire pour imposer la paix à qui que ce soit. Monsieur le député, peut-être une question pour finir. La question sécuritaire en territoire de Massissi, c'est aussi une priorité. Vous êtes élu de Massissi. Quelles sont vraiment les grandes doléances de la population de Massissi que vous avez réussi en ce moment où vous faites séjour dans votre fief électoral? La population de Massissi demande juste de mettre fin à l'activisme de tous ces groupes armés à travers plusieurs canaux. D'abord, ce sont des opérations. Jusqu'à présent, on n'a pas encore vu des opérations d'envergure. Et les peu de rendus qui se sont rendus, ce sont des rendus qu'on peut dire volontaires. Et c'est un petit nombre. Il y a eu, je pense, à Kichanga, c'était juste une centaine. Mais dans le cas de Mumbambiro, il y avait plus de 4000. Tous ces 4000 sont rentrés en bourse. Et parmi les 4000, vous n'avez plus que ramener que 100. C'est qu'il y en a encore plus de 3000 qui sont encore là. Donc, et ça, ils ne peuvent se rendre que suite à la pression des FADC. Ça, c'est un. Et de deux, la prise en charge de ces rendus à travers un vrai programme de démobilisation. Nous saluons le président, nous le remercions, le fait qu'il ait promulgué le nouveau programme qui sera en charge de la démobilisation, mais nous demandons à ce qu'on puisse accélérer. On a promulgué, il faut qu'on puisse nommer les animateurs, qu'on puisse donner des fonds, des moyens et que ce programme puisse travailler. Parce qu'au même moment que certains rendus ils se rendaient à Kichanga, au même moment, il y a eu des manifestations de ceux qui restaient encore dans les cas de Mumbambiro, parce qu'ils sont morts de faim. Un rendu vient, il se rend, mais il commence à mourir de faim, parce qu'il est abandonné. Est-ce que cela, ça pourra donner l'espoir à ce que les autres puissent se rendre? Non. Une autre chose, c'est que l'armée puisse reprendre son caractère républicain. C'est-à-dire qu'il évite toute connivence avec certains groupes armés. C'est ce que nous dénonçons particulièrement lors à Massissi. Là où on utilise d'autres groupes armés pour combattre d'autres groupes armés. Non. Les FADC sont là pour combattre tous les groupes armés sans distinction. Pas favoriser un groupe armé par rapport à un autre. C'est ce qui est en train de se faire du côté que nous déplorons du côté
de Nyabiondo, de Osso. Là, nous voyons qu'il y a un certain penchant vers un groupe armé, si c'est pour combattre les autres, oui, mais ce n'est pas ça. Le gouvernement n'a pas à se compromettre. Ça, c'est une compromission qu'on ne peut pas faire. Une autre compromission, c'est de voir qu'en état de siège, là, on décrit qu'il y a un problème des effectifs des FADC. Il y a d'autres troupes qui sont écartées de leur mission de sécuriser ou de mener des opérations qui sont en train d'être sous-traitées ou sous-louées par des concessionnaires et qui sont maintenant entrés en plein dans des conflits fonciers. Ça aussi, c'est quelque chose qui, au niveau de Massissi, nous déplorons et nous aurons encore à faire le suivi au niveau du gouvernement pour que dans cette période d'état de siège, l'armée puisse jouer réellement son rôle et mettre fin rapidement à cette situation, à l'activisme des groupes armés. Monsieur Ayobangira Safari, nous vous remercions d'avoir accepté de répondre à ma question. Merci.